Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter la conduite à tenir devant un exanthème fébrile. Je vais commencer par l'introduction, petite introduction, puis la conduite à tenir, commencer par la recherche des signes de gravité, l'histoire de la maladie, les signes cliniques, puis on va détailler les étiologies, le diagnostic étiologique de exanthème maculopapilleux, puis vésicule-pistilleux et on va terminer par exanthème bileux. Donc, par l'introduction, c'est quoi l'exanthème fébrile? C'est une éruption. C'est une éruption cutanée diffuse survenant dans un contexte fébrile. Donc, l'aspect des lésions dermatologiques permet de distinguer soit un exanthème maculopapilleux, vésicule-pistilleux ou bien buleuse. L'exanthème d'origine soit infectieuse, soit toxique, soit médicamenteuse. Et pour l'origine infectieuse, la gravité est liée à Streptococcus staphylococcus, d'où le pronostic vital est engagé. Donc, face à un exanthème fébrile, il est important de faire l'analyse sémiologique des lésions élémentaires et rechercher les signes de gravité et aussi les signes extradermatologiques. Pour la conduite à tenir, on commence par les signes de gravité qu'on doit rechercher systématiquement et leur existence permet parfois d'orienter le diagnostic étiologique. Donc, on commence par le retentissement sur le plan hémodynamique, par exemple le syndrome de choc toxique au cours du staphylocoque ou bien de streptocoque. Deuxième signe, c'est les rétrodermies. C'est quoi les rétrodermies? C'est l'atteinte universelle du tegment sans espace de peau saine. Troisièmement, décollement cutané, le signe de Nikolsky, signe de gravité d'une toxidermie, syndrome de Lyell. On trouve aussi dans le syndrome exfoliatine. Purpura extensive, odème au niveau du visage, des atteintes viscérales telles que l'insuffisance hépatique, syndrome méningé et insuffisance rénale, ou bien hyperéosinophilie, c'est un signe de gravité lors de toxidermie, le DRESS syndrome. L'histoire de la maladie, on doit rechercher le contexte épidémiologique, antécédent d'éruption, la fièvre, l'antécédent de vaccin, le contact familial, voyage récent. On doit rechercher aussi des signes précédents de l'éruption et leur durée. Rechercher aussi la notion de prise du médicament dans les jours précédents. Puis l'analyse sémiologique. Donc, en fonction des lésions élémentaires, on distingue différents types d'exanthèmes. Soit macules, soit papilles, soit des vésicules, pustules ou bien des bulles. L'importance est l'étendue des séparées ou bien confluentes, la topographie, les territoires atteints ou préservés, caractère prurigineux ou non, et le mode d'installation. Aussi, autre signe clinique qu'on doit rechercher, c'est l'analyse de la courbe thermique, l'examen des muqueux, l'angine, signe de Koplik par exemple, rechercher des adénopathies hépatomégalées, splénomégalées et des signes digestifs. Donc, on commence par le diagnostic étiologique de exanthème maculopapilleux. Donc, je vais commencer par les étiologies les plus fréquentes. Puis, on va faire une analyse totale des causes infectieuses et des autres causes. Donc, on commence par scarlatine. Donc, scarlatine due à Streptococcus groupe A et liée à la production de exotoxines. Donc, le diagnostic clinique survient dans un contexte d'épidémie chez ce jeune avec une angine préalable. Donc, l'exanthème caractérisé, c'est un exanthème maculeux sans intervalle de peau saine, dominé au pli de flexion, associé à un énanthème sous forme de glossite d'évolution cyclique. Puis, on va avoir des desquamations post-éruptives en lambeaux au niveau des extrémités. Deuxième étiologie, la rougeole, donc notion de contagion, absence de vaccination, caractérisée par le catarrhe oculo-respiratoire avec signe de Koplik qui est pathognomonique, et l'exanthème, c'est maculopapilleux débuté au niveau de la tête et d'évolution descendante avec des poussées.
Donc la PCR a confirmé le diagnostic. Troisième diagnostic, c'est la rubéole, exanthème maculeux avec adénopathie cervicale postérieure et on va y avoir des arthralgies. La sérologie confirme le diagnostic. Quatrièmement, l'exanthème subi ou bien la rosiole infantile ou bien la sixième maladie due à HHV6, caractérisée par fièvre éruptive immunosante, survient chez les enfants entre 6 mois et 3 ans, caractérisée par phase pré-éruptive au cours duquel on note une fièvre entre 39 et 40 degrés, brutale pendant 3 jours. Puis, on va y avoir l'exanthème maculeux prédomine sur la nuque et le tronc qui persiste entre 12 à 24 heures et qui peut passer inaperçu. Cinquièmement, la primo-infection au cours de HIV, donc caractérisée par un exanthème maculeux papilleux, touche le tronc, la face et les extrémités dans 60% des cas, peut associer à des ulcérations buccales ou génitales, autres manifestations telles que la fièvre, myalgie, arthralgie, adénopathie, diarrhée, méningite. Le diagnostic se fait par ELISA de 4e génération. Sixième diagnostic, c'est la primo-infection encore de EBV, donc caractérisée par éruption maculeuse ou maculeux papilleux et favorisée par la prise de pénicilline groupe A. Donc le syndrome mononucléosique, la cytolyse hépatique suggérant le diagnostic et la confirmation se fait par sérologie, donc par les anti-VCA IgM positifs. Septièmement, l'exanthème des entérovirus. Donc, leur virus responsable, c'est l'écovirus ou bien Coxsackie. Donc, cliniquement, l'exanthème maculeux discrète accompagné d'un syndrome pseudogrippal, diarrhée, céphalée, myalgie, méningite, lymphocytaire. Donc, le virus isolé au niveau de la gorge, les aisselles et reste positif jusqu'à 60 jours après le début de symptomatologie. Et rarement, on peut isoler le virus dans le LCR. Huitièmement, c'est la mégalérythmie épidémique ou bien la cinquième maladie due à parvovirus B19, l'agent de crise érythroblastopénie chez les sujets atteints d'anémie hémolytique chronique. Survient chez les enfants entre 5 à 10 ans, caractérisé par exanthème du visage s'étend en 48 heures au niveau aux membres et prédominant au niveau du racine. Donc l'aspect, c'est un syndrome papilleux purpurique des gants et des chaussettes. Chez l'adulte, va donner beaucoup plus un tableau articulaire avec polyarthrite et polyarthralgie. Puis, on va analyser les causes infectieuses. Donc, on commence par bactérienne. Premièrement, le choc toxique de Staphylococcus streptococcus, qui est considéré comme qui engage le pronostic vital. Donc, dû à une toxine, soit le TSST1 pour staph ou bien exotoxine SPE pour streptocoque. Le port d'entrée cutané, le tissu mou, bien le sphère gynécologique, cliniquement caractérisé par fièvre, vomissement, diarrhée, hypotension, atteinte multiviscérale, CIVD, aspect de érythrodermie suivi d'une discamation, un érythème et un odème au niveau du paume des mains, plantes des pieds. Deuxième bactérie, c'est la rickétsiose, due à bactérie à tropisme endothélial. Celle du groupe Botonon est associée à une éruption, souvent maculeuse ou macule papilleux, et on doit rechercher les scars d'inoculation. Autre bactérie qui peut être responsable de exanthème, comme syphilis, phase secondaire, caractérisée par l'absence de fièvre, ou bien infection à mycoplasme pneumoniae, caractérisée par un érythème polymorphe, fièvre typhoïde par les taches rosées lenticulaires, leptospirose caractérisée par exanthème fugace avec surtout injection conjonctivale, et les bactériémies au cours de Neisseria meningitidis et gonorrhée. Pour les étiologies virales, on a l'acrodermatite érythémateux papuleuse ou le syndrome de Gianotti-Crozzi,
décrits au cours de l'hépatite B, mais aussi au cours de l'EBV, CMV et la parvovirus, Coxsackie et la grippe A. Survient chez les enfants entre 2 et 6 ans, caractérisé par éruption papuleuse ou bien vésiculeuse au niveau du visage et la phase d'extension accompagnée d'une fièvre, polyadénopathie, parfois même hépatomégalie, splénomégalie et l'évolution généralement favorable en 3 à 6 semaines. Autres virus sont les arboviroses comme Zika, la dengue, chikungunya et West Nile. Pour les causes parasitaires, les helminthoses aux phases invasives, caractérisées par urticaire et hypereosinophilie. On a aussi la trypanosomiase africaine à la phase de lymphasion, lymphocytaire sanguine. On a aussi la toxoplasmose, l'hépatitose fissuraire et la primo-infection au cours de bilharziose. Puis l'exanthème lié à d'autres maculopapilleux lié à d'autres étiologies telles que le Kawasaki ou bien le syndrome adénokétanomique aigu fébrile, caractérisé par 3 phases. Donc la phase initiale, on note une fièvre plus de 7 jours, conjonctivite, atteinte ORL, caractérisée par érythème bucopharyngé, chylite sèche et fissuraire ou bien glossite framboisée. Des signes cutanés tels que l'œdème des extrémités, érythème violacé, palmoplantaire et exanthème maculeuse du tronc, adénopathie cervicale. Donc, et surtout atteinte cardiaque qui engage le pronostic, tels que le péricardite, la myocardite et la vascularite coronarienne à l'origine d'un mort subite secondaire à la formation d'anévrisme. Une phase tardive caractérisée par discoamation en doigts de gants et des extrémités débutant autour des ongles et des articulations ou des arthrites des grosses articulations. Puis la phase de convalescence dure 3 à 6 semaines. Donc dans le Kawasaki, biologiquement on trouve syndrome inflammatoire, anémie, PNN et thrombocytose. Donc le traitement se fait par des immunoglobulines en IV pendant 14 jours. Donc deuxième étiologie, c'est l'exanthème médicamenteuse liée surtout à la bêta-lactamine, sulfamide, les ANS et les antirétroviraux tels que abacavir et la nevirapine. Donc, ce diagnostic basé surtout sur l'interrogatoire on trouve la notion de prise du médicament dans les jours précédents de l'éruption, datant plusieurs semaines jusqu'à 6 mois pour le DRAS syndrome, surtout pour les antiépileptiques, les antiarythmiques. Donc, tous les aspects d'éruption peut observer. Maintenant, on passe à l'exanthème vésiculeux pustuleux. Donc, on commence par les étiologies virales. La varicelle, donc c'est la première cause de exanthème fébrile vésiculeux. Puis deuxièmement, le syndrome pied-main-bouche dû à Coxsackie virus A16 du genre entérovirus survient chez les enfants caractérisés par une éruption peu fébrile. Dans la cavité buccale, on observe du aphthose dans la gencive et dans la face interne du joue. Aussi, on trouve des éruptions au niveau du main et du pied. L'évolution favorable en 1 semaine. Chez l'adulte, la manifestation limitée à la bouche caractérisée par aphthose et stomatite. Troisièmement, on a le pustulose varioliforme ou bien le syndrome de Kaposi-Justberg dû à l'HSV, eczéma herpeticum. Donc, c'est une surinfection des lésions cutanées érosives de l'eczéma ou bien dermatite atopique par l'HSV, donc caractérisée par des lésions vésiculo-pustuleuses de tronc dans un contexte fébrile avec une polyadénopathie, donc évoluant vers érosion douloureuse et hémorragique. Quatrièmement, le ORF ou bien l'ictima contagium dû à parapoxovirus. Et cinquièmement, la variole qui est éradiquée.
Pour les étiologies bactériennes, la pustulose folliculaire, c'est une infection de follicules d'origine staphylocoque. Deuxièmement, purpura vésiculopustuleuse, hémorragique ou nécrotique au cours de bactériémie à staph, méningo ou bien gonocoque. Et on termine par la pustulose exanthematique aiguë généralisée. C'est un exanthème qui couvre de pustulose stérile, fièvre avec hyperleucocytose, intéresser le tronc, les plaies, le visage. Donc le mécanisme immunologique, hypersensibilité retardée, type 4, souvent l'origine médicamenteuse, mais elle peut être infectieuse. Donc on termine par l'exanthème bileux. On a soit un érythème polymorphe, puis un toxidermie, puis le syndrome exfoliatique. Donc pour le érythème polymorphe, donc c'est une réaction d'hypersensibilité kétanomique traduite par des lésions bulleuses et nécrotiques, souvent post-médicamenteuses ou infectieuses, dues à mycoplasme pneumonie ou bien le HSV, l'herpès. Caractérisé par fièvre et des lésions élémentaires consiste à une lésion en concarde d'aspect arrondi et bien limité et constituée à 3 cercles d'anneaux périphériques et avec un érythème. Et la zone moyenne odémateuse est plus claire au centre et érythémato est surmonté par une bulle. Associé à un énanthème, donc le nombre des éléments sont entre 3 à 4. Associé à un énanthème bileux, secondairement ussuré et douloureux, siège au niveau de la bouche et la zone de jonction qui est anomique. Puis la toxidermie bulleuse, syndrome de Lyell, Stevens-Jones, caractérisée par distraction brutale de l'épiderme et de l'épithélium du muqueuse, cause médicamenteuse, généralement les sulfamides. On termine par le syndrome exfoliation généralisée ou bien syndrome de nécrolyse épidermique par le toxine exfoliante de staphylocoque. Survient chez les enfants avant 5 ans, caractérisé par érythrodermie bulleuse fébrile due à staphylocoque, due à le toxine exfoliatine de staphylocoque. Et merci.